Alors, avant de poser la question de Francis Cluster, pseudonyme marrant, que je salue, qui est un fidèle aussi auditeur, je prends une dernière question dans le chat, parce que je trouve que la question est intéressante. Ça mêle géopolitique et stratégie à long terme. C'est une question de Francis. Monsieur Bouglet, pensez-vous que la propagande antinucléaire a été lancée en Europe de l'Ouest par l'URSS dès les années 70 afin d'affaiblir notre indépendance énergétique et nous rendre plus dépendants de la Russie? Bien sûr. En fait, bien sûr, tout à fait. Alors, pas exclusivement. Je pense que les deux acteurs vraiment qui ont intérêt à affaiblir le nucléaire français, c'est les États-Unis et la Russie, pour deux raisons. Les États-Unis parce que c'est l'autre fabricant de centrales nucléaires, et la Russie parce que c'est le deuxième fabricant de centrales nucléaires, premièrement, d'un strict point de vue industriel. Effectivement, la France, par le gaullisme, assurait son indépendance énergétique et sa puissance à la fois vis-à-vis des États-Unis et d'autre part vis-à-vis de la Russie. Et d'ailleurs, l'Allemagne a commis une erreur monstrueuse avec l'Energiewind 2, qui est justement cette logique d'installer des éoliennes couplées avec le gaz russe, c'est que Gerhard Schröder a fait en sorte de mettre pieds, poings et mains liés de l'Allemagne avec la Russie. Et d'ailleurs, la Russie a fait en sorte de financer les associations comme WWF ou Greenpeace. Par exemple, on a retrouvé un texte tout à fait intéressant où on montre que WWF a été financé par une fondation qui a été financée par la Russie pour faire en sorte que WWF accepte le gazoduc Nord Stream 1 et fasse des opérations anti-nucléaires dans les pays nucléaires. Et quel est le pays nucléaire le plus important en Europe? C'est la France. Donc vous comprenez pourquoi il y a cette appétence de WWF à dénigrer le nucléaire français. Donc je pense qu'effectivement, il y a les doubles enjeux, à la fois américains et russes, qui font en sorte de dénigrer notre nucléaire. Si on réussit à relancer le nucléaire, on revient à une logique gaulo-communiste, hein, moi je n'hésite pas à le dire, et effectivement, bien en fait, on voit bien les réseaux à l'œuvre qui sont probablement aussi issus de l'Europe de l'Est et de l'Allemagne de l'Est, puisque quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, évidemment, l'Allemagne de l'Est avec les services secrets russes, il y a bien eu toujours l'infiltration des services secrets en Allemagne, hein, faut pas se leurrer. Donc effectivement, l'antinucléarisme, il a bien été instrumentalisé. Et d'ailleurs, c'était très intéressant quand il y a eu l'attentat contre Superphénix. Rappelons ce qu'est Superphénix, hein, Phénix, celui qui renaît de ses cendres. Donc Superphénix, c'était le réacteur à neutrons rapides mangeur de déchets nucléaires. Donc il mangeait les déchets nucléaires des premières centrales nucléaires et produisait 100 fois plus d'électricité que les premières centrales nucléaires. Donc c'est la fin du cycle. On finit le cycle de l'atome. Eh bien, on a découvert que y a eu un attentat au bazooka par un activiste vert qui s'est avéré être, 20 ans après, on l'a su, un député vert suisse. Et on a découvert que cet activiste vert, ce terroriste vert, je devrais dire, avait eu ses armes par les services secrets d'Europe de l'Est et par les réseaux de Castro. Non, pas de Castro, de Carlos, pardon, du terroriste Carlos. Donc, on le voit, c'était bien la nébuleuse des activistes d'Europe de l'Est qui était au cœur de l'attentat contre Superphénix, qui est un projet extrêmement important